Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Comment allez-vous pour ce mercredi 3 avril, ça y est, nous entrons dans le nouveau mois. Alors, c'était un coup de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez dans les enregistrements. Il y a eu un coup de vent juste derrière. Ça fait glisser une petite chaise dans la terrasse. Alors, hop, et ça s'envole, ça y va. On part sur les chapeaux de roue avec de la rénovation, de l'innovation, quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. Alors on pourrait parler soit d'une erreur. Il y a une erreur peut-être sur un plan sur une stratégie de défense, plutôt d'usage terrienne, voilà, ami terrien, ami terrienne. Voilà, donc là, il y a quelque chose de révolutionnaire, mais peut-être qui a été fait un petit peu de travers, un petit peu à la va-vite. J'entends un peu trop vite là. On n'a pas fait attention, je l'entends, c'est dans l'armement. Voilà, donc ça c'était pour le message, un message aussi rapide. Saint-Richard aujourd'hui, Saint-Richard, bonne fête. Alors, on revient aussi sur le côté féminin, sur le côté artistique. On dit que c'est le bon moment, le bon timing, le bon jour aussi pour innover, avancer et mettre à niveau ou mettre à jour. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans le domaine artistique. Donc je vois des musées aussi qui peuvent s'ouvrir, des choses comme ça. C'est assez révolutionnaire, c'est innovant, c'est nouveau. Ça peut être unique au monde. On y a pensé, mais on l'a jamais fait, etc. Et là, c'est en cours de création. Ça cavale, ça y va, ça y va, ça y va, parce qu'en fait, c'est super productif. Pour d'autres, certains disent oh, c'est contre-productif, mais ce sont toujours les mêmes personnes en fait. Ce sont des personnes qui ont une idée préconçue dans le domaine artistique, tout ce qui est artistique, y compris l'occulte, même en faisant des tirages, on pense que c'est inutile. Mais il faut quand même savoir que les plus grandes personnes, les personnes les plus riches, les plus importantes, ont souvent affaire à des personnes qui font des tirages de cartes, etc. Il y avait une femme ministre ou aujourd'hui députée à qui on a posé la question, c'est vrai, vous faites des tirages de cartes, etc. Ah bah non, je fais pas ça. Bien évidemment, on va pas dire ça puisque on n'est encore pas loin du domaine du bûcher, etc. Et toutes ces choses-là, eh bien, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il y a un don vis-à-vis de cette révolution. Il y a un don révolutionnaire aussi. On entend une personne, et moi j'en profite aussi parce que vous savez, alors c'est pas pour essayer de vendre, bien sûr, c'est juste pour défendre un petit peu les moyens de communication. C'était quand? C'était le 31, le 30 et le 31. Vous savez, à un moment j'ai parlé, j'ai juste dit on coupe la tête. Et voilà, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et malheureusement, il s'agissait du petit Émile. On a vu son crâne, je l'ai vu, vraiment. Sauf que, voilà, c'est des choses où on n'a pas envie d'en parler comme ça en détail, etc. Enfin, moi, personnellement, et l'oracle ne veut pas non plus faire trop de vagues. Bien sûr, je ne savais pas de qui il s'agissait, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie, et on doit accepter aussi ces méthodes et ces modes révolutionnaires. C'est pour ça que moi j'encourage même des personnes à écouter l'oracle, parce qu'il y a vraiment des paroles, des phrases subtiles, des détails qui sont très très importants. Voilà, parfois je peux parler d'une femme, d'un homme, eh bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parle. Il y a quelque chose de vrai, vraiment, enfin il y a de la vérité. Voilà. Donc quand je suis dans la médiumnité, en connexion, sachez-le, je ne prends pas parti de mes amis autour de moi, bien que je sais que vous m'écoutez, certains m'écoutent, d'autres pas. Donc libre à chacun aussi, mais ce n'est pas pour garder un tout petit cercle fermé. C'est vraiment parce que je fonctionne comme ça dans l'oracle, je suis les guides et j'écoute ce qui est dit. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en avant avec énormément d'endurance, et je vois qu'il y a un regain. Il y a quelque chose d'innovant aussi dans le domaine artistique, comme je vous l'ai dit, mais qui s'implique avec de grands coups de génie en fait. Alors, il y a aussi le côté génial sur la nature féminine.
Et est-ce que, alors on passe du Capricorne au Verseau, on pourrait quand même parler aussi d'une révolution à titre plus féminin ou dans la douceur, enfin plus froid même, je dirais, dans la froideur aussi, mais pour les plus faibles, là on met un coup de révolution aussi, hein, de révolte, hein, j'entends, plus sur le domaine collectif. Voilà, il y a une union collective, mais très douce, très sereine, très sage, culturelle. Voilà, on est aussi dans un ordre d'essor culturel. C'est plutôt positif, hein. Je vois pas. Alors, il peut y avoir des rébellions un petit peu négatives, mais ça, comme je vous dis, c'est une forme conflictuelle, tout pour aussi pouvoir apporter une assise et un appui sur la culture aujourd'hui, la culture telle qu'elle est, la culture comme on est obligé de l'entendre, une croissance, hein, voilà, une nouveauté. Là, c'est l'oracle a tout dit. J'ai même eu le temps de vous donner mon cas de figure à moi, en tous les cas, mais mon avis personnel pour une fois. Alors ici, il y a deux planètes qui se joignent pour cette journée de mercredi 3 avril. Et encore, bien sûr, tirage intemporel, mais bon, je le vois quand même assez clairement, hein. On est très souvent, nous écoutons au jour le jour. Ça ne vous empêche pas de revenir. Je les classe en général par date. Et n'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir. Voilà, alors ici, on parle quand même de sujets de communication, d'inter-changeance. Alors, on veut changer, on voit la... Pourquoi je parle de peau du dos? Je ne sais pas. On voit la peau du dos. On voit quelque chose de dos, devant et derrière. C'est sous toutes les coutures, en fait, hein. Il y a un côté aspect visuel, physique aussi. On va regarder, on est en train d'analyser jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. On prend quelque chose, on voit quelque chose. Alors je vois des grains de beauté aussi, il y a des taches ici, à droite, à gauche, un peut-être sur le nez, un sur la lèvre. Ça, c'est une culture féminine, avec une... C'est pas une perle, mais on voit quelqu'un qui a un capteur, une sorte de GPS, hein, je le vois. Donc là, on est dans un outil de communication, on peut être aussi suivi, regardé. Alors je vois aussi du bon sens, de la bonne orientation, un bon regard et une bonne manière d'être aussi, hein. On voit une femme droite, une femme bonne. Alors je vois une femme avec un grain de beauté aussi sur l'œil, sur un œil, et qui a du bon, hein. Vraiment, c'est droit. On voit quelque chose de, waouh, de droit, de juste, de concret et de clean sous toutes les coutures. J'entends, hein, vraiment. C'est voilà. Alors, c'est l'aspect supplémentaire, mais voilà. Il y a, avec les planètes qui vont nous dominer, on est avec la Terre et le Soleil. Alors, il y a le côté aussi masculin qui peut prendre une place. Mais je dirais plus le côté paternel, hein. Voilà. Donc, quelque chose est plus solide vis-à-vis d'un homme. Où on va pouvoir aussi déterrer une situation ou une histoire par rapport à un homme. Voilà. Alors les choses vont être dites, les choses vont être claires, les choses vont être affirmées. C'est du carte sur table, je l'entends et je le vois. Enfin, je le vois, quelque chose qui se met carte sur table. Alors, ça digère mal un peu, hein, quand même. Il y a comme une grosse boule d'air ou une sorte de gaz qui reste collé dans l'œsophage. Là, ça... On ne sait pas par où ça va sortir. Est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va remonter? Comment est-ce qu'on digère la chose, hein? Ça, c'est clair. Alors, je ne parle pas d'histoire indigeste, mais quand même. Alors, on revient encore là-dessus, donc ça veut dire que je n'ai pas tout dit. Oui, on parle d'une histoire indigeste. Alors, j'entends 3 doigts, j'entends... il y en a 2, les extrémités, le petit, le pouce encore difficile, peut-être à trouver. On est dans des rapports comme ça, avec des coutures, c'est... alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes. C'est assez impressionnant quand même. On se dit, mais c'est quand même pas possible d'avoir des cultures aussi religieuses, aussi abondantes, hein. Voilà, c'est quand même assez particulier. On a l'impression que c'est... quoi, il y a un vaisseau qui est passé par là aussi. C'est quoi ces histoires, quoi? C'est... Voilà. Donc là, il y a pas mal de lumière, il y a pas mal de choses, on va élucider
pas mal d'affaires, hein, voilà. Alors il y a quelque chose d'un corps critique, mais un corps critique qui apporte une sacrée lumière, et on se rend compte qu'il y a des choses hyper étranges. Comment dire, on peut expliquer, mais on voit quand même quelque chose de très subtil, comme un sentier ou quelque chose qui circule comme ça. C'est autour d'un, je sais pas si c'est autour d'un étang ou proche en tous les cas d'une terre, mais on peut voir des formes, hein, des formes de, je peux pas dire que c'est un sentier, mais ça peut faire alors soit un V. Je le vois là, hein, alors on voit un bec comme ça, mais ça ressort aussi comme ça. Alors est-ce qu'il y a un serpent? Est-ce qu'il y a, on voit deux personnes aussi, mais lointaines, et on pourrait honorer Ibis, on pourrait honorer des, comment dire, des Égyptiens, on pourrait honorer des dieux égyptiens. Il y a quelque chose aussi par là, donc peut-être un c'est pas un sceptre, mais ben voilà, j'oublie moi, j'ai plus cette culture, j'oublie, mais je vois comme un serpent sur une sorte de couronne évasée, et donc ben, ça va faire partie du pharaon. Il y a quelque chose aussi avec l'histoire du pharaon là. Ouh, c'est pharaonesque, tout ça. Il y a pas mal, on peut s'intéresser sur des histoires plus ou moins religieuses qui ont été vécues, ou qu'on découvre, qu'on essaye de reproduire ou de remettre en phase, etc. C'est vrai, le dieu Ka aussi. Alors il y a quelque chose entre l'Ibis et le Ka, c'est le dieu des dieux, j'entends. Il y a quelque chose qui est vénéré en ce jour aussi. C'est très important. On va et on veut en parler, ou on va élucider une affaire par rapport à ça. Il y a quelque chose, alors j'entends Hipipi pourra sur le maintien collectif, sur le soutien collectif, on réussit quand même une grande foule, on réussit à éclairer une grande foule, un grand nombre, mais il y a aussi un grand soutien, un fort potentiel. Donc voilà, c'est assez riche, il y a quelque chose de tordu, de tordant, mais aussi de bon. De l'autre côté, on voit... je vois quelque chose de folklore, vraiment. Alors peut-être le temple solaire, un circus, quelque chose comme ça, qui est bien calé. Il y a une assise, en fait. On est en train d'être éclairé sur un lieu où on va s'implanter, en fait, et on va y rester collectivement. C'est bon, c'est propre, c'est équilibré, c'est sain, c'est enrichissant. On peut s'unir aussi, hein, donc ça progresse, on peut être à plusieurs personnes, et les unes les autres se portent et vraiment arrivent à former quelque chose de bon, d'unique, créer peut-être aussi ensuite des sortes de fêtes, des restaurations, voilà, c'est tout un amalgame comme ça, fort et prospère avec les uns, avec les autres. C'est vraiment, c'est bon, hein, c'est concret, c'est... voilà, donc si vous cherchez, vous êtes éclairé aussi sur des situations qui sont vraiment cartésiennes, là ça y est, c'est ancré, c'est lumineux, et donc c'est la quête, pas la quête, c'est la direction ou la voie du bonheur. Vous pouvez aussi vous fier aux personnes autour de vous, hein. Peut-être vous allez vous retrouver dans un nouveau milieu, dans un nouveau cercle. On vous attend presque, hein, vraiment, il y a un accueil, donc on voit cette joie, cette créativité. Alors il y a aussi la possibilité, le potentiel de réaliser quelque chose dans le domaine plutôt avec le plaisir, avec l'art, avec une sorte de savoir-faire aussi, de maîtrise et de réalisation. C'est vraiment terre à terre, là, j'entends, hein. Alors, vous avez bien compris que je parle de plusieurs sujets à chaque fois, tac, tac, tac. C'est juste qu'il faut suivre l'oracle quand il parle, quand elle parle, quand je parle. Donc voilà, ici, on parle aussi d'un courage loyal, clair, juste et très élevé. Une évolution qui arrive. C'est une belle destinée, une très très belle destinée. Donc qui apporte encore une fois, j'entends le côté artistique reste quand même bien là. Il peut être dans le domaine professionnel, comme dans une activité loisir, peu importe, en tous les cas ça règne, hein, c'est ça qui émane. Sur la personne aussi, et
c'est aussi avec les autres, les uns, on arrive vraiment à s'enrichir et à progresser dans ce domaine. Alors il y a un domaine intellectuel qui est très 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 important vis-à-vis de la culture, soit générale, mais avec un savoir-faire. Le tout à chacun, et c'est ce qui... L'objectif en fait c'est ça, c'est le bonheur et le plaisir. Donc on arrive aussi à pouvoir intégrer ou s'intégrer ou apporter, se rapporter des uns et des autres vers une culture vraiment exponentielle mais nécessaire avant toute chose au bien-être à la terre, tout ce qui est l'enrichissement, environnement, mais ça peut aller très 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 loin, hein. Ça peut faire le tour du monde, ça peut monter aussi même dans le ciel, dans les cieux, dans les airs, et ça apporte du bon. C'est une très très belle journée, hein. C'est vraiment progressif. Alors on voit aussi une joie, un bonheur qui pourra pas obligatoirement être partagé, mais un bonheur qui est, et assurément, c'est le cas, hein. Vraiment quelque chose qui se concrétise dans la direction de la bonne destinée, de la bonne voie. Donc si vous posez aussi des questions, c'est bon, c'est lumineux, c'est la pleine joie. Alors, waouh, non, pas tout ça quand même, là je ne saurais dire. Alors on reçoit des nouvelles, mais il y a aussi peut-être la réalisation, l'achat d'un véhicule ou un voyage qui arrive. Alors je vois plus un voyage déménagement collectif avec un contrat qui est en train de se faire. Là c'est clair, c'est une sorte d'acquisition aussi, hein. Donc on peut voir aussi quelqu'un qui va obtenir un contrat par rapport à des facultés, soit des facultés intellectuelles, hein, j'aurais tendance à dire. On peut aussi parler d'un retour ou d'une personne qui est diplomate, qui a un grand savoir, des connaissances. Alors c'est vrai, encore une fois, je vois aussi des rapprochements plus dans le plaisir charnel avec les siens, avec les autres peut-être, mais qui fait partie du collectif, qui réunit, hein, qui rassemble et qui est bon, hein, vraiment un fort potentiel là. Donc si vous cherchez à emménager, déménager, vous êtes sur le bon aussi, vous êtes au bon endroit en fait, hein. Il y a une très belle destinée là, hein. Waouh, c'est chapeau, hein. Même au niveau du travail, ça peut rapporter. Il y a une transformation qui aura lieu. Alors ça va être une transformation personnelle dans un mode de travail plus au niveau intellectuel, là aussi je vois, mais ça va être, il y a un contrat qui pourra aussi se faire. Quelque chose, dans tous les cas, il y a un développement en plus de ça. Ça, c'est un petit plus par-dessus. Alors, ça y est. Pour le jour, la coupe du jour, tout est un petit peu... alors, tout ça, c'était des petits détails ici et là. Là, on est concrètement, globalement, on a pas mal de projets lumineux et qui se concrétisent. Donc, aujourd'hui, en règle générale, les contrats qui sont faits sont des contrats de bonheur, sont des contrats qui apportent une belle destinée. C'est des contrats qui sont clairs, qui sont concrets, qui sont décisifs, qui portent bonheur aussi, qui enrichissent. Donc voilà, on peut aussi gagner beaucoup d'argent, ça c'est possible. Faire un contrat, signature, peut-être une promotion. Alors j'entends pas la promotion, à chaque fois je dis ça, j'entends pas la promotion en entreprise, mais on voit par exemple vraiment, hein, vous êtes là à votre poste et puis il y a quelqu'un qui vous dit tiens regarde ce dossier là, je voudrais que tu le lises maintenant. Vous ouvrez, puis vous voyez un contrat, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, eh bien, entre-temps, dans votre travail, vous êtes en train de lire un contrat qui vous est destiné et que vous allez très certainement signer parce que c'est une sacrée... je ne veux pas dire que c'est une opportunité, mais ça fait partie de vous, c'est pour vous, donc croyez-le et signez parce que c'est là. Donc il y a un très bon contrat de travail ici aussi, j'entends, et en tous les cas, quels que soient les contrats là que vous signez, c'est riche, hein, c'est valorisant, ça met en valeur, voilà. Si vous voulez créer vous-même aussi un partenariat, être avec de la clientèle, c'est le moment de les contracter, de les contacter pour signer un contrat. Ou en tous les cas, si c'est de guise et si c'est en train ou en voie de discussion, j'entends que ça, c'est limite, ça ne se discute même plus, c'est en train, là c'est acté, hein. Donc c'est très très bon, très équilibré. Donc voilà, on est sur des bonnes sources ici, hein.
Alors, je vais fonctionner avec la pyramide. Tiens, en pyramidal, tout à l'heure, je parlais de, pas de Khéops, mais il y a Khéops, il y a Isis, il y a... pourquoi est-ce que quelqu'un veut partir en Égypte? Là, je n'ai pas parlé de voyage, mais il y a peut-être aussi quelque chose, on pourrait parler aussi d'un petit travail. Alors ça, c'est en marge. Ça reste, ça fait partie de la société, ça fait partie du programme gouvernemental, etc. Il y a un petit programme qui se fait aussi avec un pays, je pense, qui est plus riche, avec des pyramides ou avec des dieux ancestraux qu'on met de côté, mais qui sont toujours existentiels. On parle d'eux, on ne sait même pas pourquoi ça existe dans les cultures, dans les écoles, etc. Mais on ne sait pas plus, parce que quand on grandit, quand on vit avec, bon bah voilà, on a appris ça, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et là, on voit qu'il y a une réelle progression et très très riche, hein, vraiment très très riche. Alors on se prépare à construire, on se prépare à bâtir, on progresse. Je vois vraiment, on est déjà dans le plein travail, le plein potentiel et ça continue. Donc voilà, quoi qu'il en soit, même s'il y a un contrat gouvernement avec un pays étranger ou comme je vous dis, on pourrait aussi parler des peuples mayas, même si on n'a pas trop parlé dans les écoles, mais moi je vois des pyramides en fait. Donc quelles que soient les pyramides, on a les pyramides en Égypte, mais il y en a un peu partout. Et peut-être qu'il y a une récolte et une collecte aussi. J'aime pas le mot institutionnel parce que je veux pas que ça soit... ça va être ouvert en fait, hein, ça va être ouvert. Hein. Mais c'est très important et je sens qu'il y a 8 à 9 points pas culminant, mais sur notre planète Terre. Vous savez, c'est un peu les chakras de la Terre, et on va travailler là-dessus, on va comprendre en fait les énergies de la Terre aussi. Hein. Il y a quelque chose de très culturel qui est en train de se préparer. Alors, je n'ai pas la carte qui parle du monde avec le Verseau, etc. Juste, j'ai oublié de mettre le timing, c'est pas grave. Eh bien, mais quand même, on voit que ça va être élucidé, où il y a on comprend les aboutissements, la nécessité des points énergétiques de notre planète Terre. Vous savez, le corps humain, on est encore loin, tout le monde connaît à plus ou moins les chakras maintenant, ça commence à rentrer dans les cerveaux de tout le monde, on commence à rentrer aussi sur le circuit des méridiens, etc. Et le mot méridien va être respecté maintenant pour notre planète Terre, ça va être compris, ça va être détecté. C'est très important, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a 8 continents? Je crois qu'on est en 7, mais j'entends qu'on peut se produire avec 8 continents et qui font justement la bonne mesure de ces 9 chakras importants. Des points, c'est pas que tellurique, hein, c'est des points énergétiques qui nécessitent d'être nettoyés, respectés aussi sur notre Terre pour le bien de notre humanité aussi avant toute chose et pour l'évolution de notre planète et de notre galaxie, les relations, les liens. Il y a quelque chose de puissant hein, qui arrive aussi dans le monde de la... comment dire de la communication interstellaire. Donc voilà, il y a énormément de travail là. Ça peut dépasser un peu l'entendement, mais c'est très intéressant parce que c'est concret là, hein, c'est concret. Hein. Donc il y a aussi le rayonnement, l'accord entre le soleil et la terre. Figurez-vous que c'est pas parce qu'on est, je l'avais déjà dit, l'oracle l'avait déjà dit, c'est pas parce qu'on est des êtres différents les uns des autres, un chat c'est un chat, un humain c'est un humain, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un langage différent, mais la communication existe. Et donc ça veut dire qu'on peut se comprendre. Et la Terre et le Soleil s'entendent et se comprennent. Il faut le savoir. Ce sont des entités comme nous les humains. Même si on ne parle pas parfois la même langue, on peut quand même finir par se comprendre. Et bien là c'est la même chose. Hein. Je vois des accords entre des planètes. Voilà, j'ai pas dit des humains, j'ai parlé de planètes. Je parle... et ce ne sont pas des satellites obligatoirement. Satellite, maintenant, aujourd'hui, j'entends le mot satellite en disant que c'est les points d'émergence de la communication. C'est grâce aux satellites. Bon, il va falloir reparamétrer aussi, hein, il faut faire des choses correctes, hein, parce que, attention encore, j'entends encore Elon Musk, hein, mais c'est vrai qu'il y a énormément de programmes derrière, je le vois là derrière, il y a énormément de programmes. Attention juste, il faut rester lumineux. Et pour cela... il faut vraiment nettoyer, hein, faire de la respiration cérébrale. Là. Il faut se mettre à jour régulièrement. Alors, ça peut
on peut très vite s'effondrer ou rentrer dans quelque chose de sombre, hein. Mais là, je vois qu'en fait, il va réussir. Il va éclairer certaines choses, certaines situations, parce que je vois qu'il y a, vous savez, à un moment, je parlais d'électromog, et il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, je crois que c'était l'année dernière, et là, je vois il va comprendre qu'il peut y avoir des manifestations quand il y a trop de raccords, en fait. Ça, c'est du trop. Le too much, quand c'est too much, c'est too much. Eh bien, c'est pareil pour les communications, hein, les rayonnements. Donc, il va falloir soit que tout se touche, ou qu'il y ait une vraie distance. Voilà. Donc, il y a des paramètres encore à mettre en place, mais ça, c'est clair, là. Ça s'illumine. Et donc, ça sera moins... j'ai entendu que... non, j'ai pas besoin de le dire. Là, il va te comprendre. Il va comprendre qu'en fin de compte, on a essayé de l'orienter sur un mauvais champ de communication. Donc l'objectif aussi, c'est que cet homme-là doit être dans le positif. C'est pas il doit faire abstraction à des mauvaises situations, c'est qu'il doit comprendre qu'il y a des risques, certes, et qu'il doit aussi travailler pour faire en sorte que, comme il est averti sur certains risques, eh bien c'est à lui de faire en sorte que ces risques ne soient plus. Surtout quand on devient une sorte d'apogée, de maître du monde. Excusez-moi, ça peut faire peur. C'est pas un Hitler, hein, attention, je parle pas de ça. Donc, voilà. Mais là, respect pour les planètes, hein. Donc il y a quelque chose, là, il y a une résonance réelle qui se fait. Voilà, donc c'est très très bon. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de concentration. Il faut être très attentif sur le tout, mais on voit que tout ce qui est contrat, tout ce qui se contractualise aujourd'hui, en ce jour, c'est assez waouh. Il y a du potentiel bonheur, il y a du potentiel extraordinaire, hein, donc même à échelle planétaire, hein. Et ça, c'est important. Donc, on est ici sur la situation lunaire. On vous dit qu'on peut se fier, c'est vrai, à ce satellite pour être en inter ou juxtaposition, je ne sais comment dire là, ça fait comme un triangle. Terre, Soleil, Lune. Il y a un triangle, quelque chose qui se met en accord par rapport à une créativité. Donc c'est comme ça, on va être inspiré, on est lumineux. Il y a un esprit très éclairé par rapport à un caractère créatif, mais aussi scientifique, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'a pas des connaissances... très importante, hein. Einstein était un artiste avant tout. C'est quelqu'un qui fonctionnait avec l'inspiration. D'ailleurs, on pourrait avoir un bonjour de sa part parce qu'il dit on est sur un code source extrêmement important. C'est les lauriers là. Il y a une réussite, hein, une noblesse avec des lauriers, des choses qui prennent en racine. Alors avec une sorte de métaux. Qui va revenir, qui va retomber sur notre ciel. Alors c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, mais il y a quelque chose qui est entre deux, je connais pas mais ça a l'air de venir. Alors ça s'attire, c'est attiré par la terre parce que la terre l'a aussi en profondeur, hein. Il y a quelque chose comme ça alors c'est des sortes de cristaux qu'on ne... Je pense pas que ce soit vraiment visible, mais on va les sentir et ça va se poser aussi sur tous les êtres vivants. Mais c'est très bon, hein. Il y a un bon rayonnement là, c'est intéressant, c'est intéressant. Je me dis, waouh, moi j'arrive jamais, hein. Parfois je peux réécouter parce que je ne me souviens pas de ce que je dis, hein. C'est assez amusant. Alors si parfois des amis, on discute ensemble et tout, je dis, ah tiens, c'est vrai que l'oracle en a parlé. Mais voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc ici, n'ayez pas peur. Continuez à travailler aussi sur s'il y a des inquiétudes par rapport à un contrat, etc., on vous dit vraiment, faites confiance. Là, la vie est là. Elle est là, elle vous éclaire. Alors, je vais reprendre encore le même jeu. Et puis, ah ben, dis donc. Alors, il y a par contre quelqu'un qui aimerait, hein, je l'entends là, qui aimerait s'accaparer justement des biens. Alors cette personne-là, c'est parti à l'envers, hein, pour elle. Donc il y a pas beaucoup de chances de pouvoir s'accaparer ou faire un mal. C'est un petit peu
je veux dire, c'est à la traîne, c'est aussi trop tard, puisque il y a pas mal, il faut aussi, comment dire, accepter ou se responsabiliser. Aujourd'hui, on est plus dans une forme de responsabilité que de vol et de mépris, hein, voilà. Donc on voit que ces personnes-là ne sont pas trop, je vais la laisser comme ça d'ailleurs, ne sont pas trop présentes. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de mauvais. Alors ici, on voit l'impératrice. Vous voyez, donc c'est vraiment la, 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 la puissance par toute son excellence. On revient peut-être d'une situation assez lointaine, mais où on a médité quand même. On était avec une foi aussi, une grande foi. Le 8 de coupe, c'est récolter, comprendre, traverser, avancer. Il faut, c'est par là, et toujours rester éclairé, illuminé. Et c'est ce qui fait une force vraiment extraordinaire. Si vous étiez d'une personnalité à chercher un équilibre ou à toujours essayer d'être en équilibre et de rester quand même associé avec les uns et les autres, et avec un fort magnétisme, j'aurais tendance à dire, là il y a un plein succès, une réussite très très forte, hein, très 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 forte. C'est vraiment waouh, c'est un cadre merveilleux. Je ne vais pas plus loin parce qu'on a le soleil, des décisions, des jugements. On pourrait voir aussi une femme qui va devenir elle-même une sorte pas de justicière, mais qui travaille dans une loi, voilà. Mais il peut aussi s'agir d'une loi divine, voilà. En tous les cas, c'est pareil. Si vous avez quelqu'un ou vous-même, vous êtes en train de passer un diplôme pour devenir juge, eh bien, ça marche très 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 bien. Voilà, voilà. Alors, eh bien, on y va pour cette petite fonction pyramidale. Alors, ça peut encore un peu durer, hein. Là, on va voir. On me dit encore 10 minutes. 10 minutes d'explication. 10 minutes d'explication. On a ici... Oh, ben voilà, ça va aller. Alors, il y a un talent artistique qui est vraiment favorable aujourd'hui. On voit une personnalité qui est dotée, vous avancez ou vous avanciez avec votre intuition. En tous les cas, aujourd'hui, ça y est, c'est bon, vous y êtes. Et il y a une vraie récolte par rapport au travail, un succès. On peut aussi voir un démarrage d'une entreprise, hein, qui va rapporter. Alors, je vois plus le cadre intellectuel, mais aussi l'ouverture cérébrale. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer aussi, fonder, avoir un contrat ou créer quelque chose de par votre esprit, de par votre intellect. Bien sûr, ça se concrétise, mais ça ne veut pas dire que vous êtes, je ne sais pas, moi je peux te dire n'importe quoi, peintre, dessinateur ou infographiste. C'est pas obligatoirement ça. C'est le mental avant tout là qui est en train de révéler une grande puissance. Vous allez prendre un pouvoir par rapport à la concentration, etc. Et c'est ça, il y a un développement dans l'intellect, dans l'intuition, dans le côté cérébral, hein, vraiment, c'est un grand talent, hein, parce qu'on le voit bien, c'est pour les personnes qui sont donc, je dirais, artistes, voilà. Donc encore une fois, on peut être artiste en beaucoup, beaucoup de choses. Mais on voit quelqu'un qui a énormément travaillé et qui a un talent plutôt de visionnaire, hein. Donc on pourrait aussi parler de voyants, on pourrait parler aussi de personnes qui ont la possibilité d'interpréter ou de créer des choses. Voilà, par exemple, d'imaginer des choses. Par exemple, vous vous retrouvez sur un grand terrain ou un lieu, ou même une ville ou autre, et vous la voyez de cette manière. Voilà. Et ça, c'est puissant, hein. C'est très 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 puissant, et ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup de fruits, de la passion personnelle, etc. Et c'est absolument possible. Donc si vous avez un projet qui peut être, disons, parfois même, pour beaucoup diraient, c'est absolument délirant, eh bien on vous dit que ce projet absolument délirant est tout à fait possible. C'est vraiment, c'est là, c'est fait pour. Donc là, on voit, vous vous éloignez,
On voit une personnalité ou quelqu'un qui s'éloigne d'un lieu, qui quitte un lieu pour bien sûr aller dans un autre. Alors on quitte un lieu tout en le voyant, on voit ce qui se passe quand même, hein, mais ça va vous apporter plus de solidité. Là, c'est l'acquisition de la sécurité. Vous allez vers une transformation qui vous apporte soit vers une solution. Là encore une fois on voit donc cette nature artistique avec un projet qui peut être waouh, on se dit waouh c'est incroyable, ou comment la personne fait, etc. Parce que vous êtes destiné à ça, hein. Donc là parfois vous ne savez pas exactement encore, mais on voit quand même une personne qui arrive à ça y est, à voir les choses, même dans les moindres détails, hein, comme on le disait tout au début. Donc il y a un grand potentiel, là. Il y a une transformation, la situation est en train de changer, direction, la solution qui se concrétise, hein. Donc c'est plutôt bon, c'est aussi sécurisant, parce que c'est censé, c'est terre à terre. Là vous allez quelque part, vous allez vers par exemple, vous allez vers quelque chose de sûr. Hein. Alors on n'est jamais sûr à 100%, mais là quand même, faut pas exagérer, hein. Là c'est 99,9%, vous y êtes, hein. Donc le 1%, il est insignifiant, hein. On voit ça. Alors vous avancez aussi, ici le 8 d'épée avec le 6 d'épée, le 8 d'épée c'est plutôt l'intuition. C'est-à-dire que vous avancez, vous savez où vous allez, sans trop savoir non plus, bien sûr, parce que il y a une sorte de vision, comme je dis, vous êtes assez visionnaire, etc. Mais vous y allez avec, en toute sécurité, vous y allez confiant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas... alors, c'est pas que vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes en train de vous déligoter plutôt d'une situation qui vous emprisonnait, hein, donc voilà. Alors il y a un autre cas de figure quand même où on vous dit attention, c'est pas cuit les petits oiseaux, il y a quand même peut-être un loup dans le cirage, dans le potage, et en tous les cas il y a quelque chose là où ça peut glisser. Alors attention quand même, restez vigilant, on va voir. Alors, c'est peut-être le petit côté inexpérimenté. Ça veut dire que c'est plus une inquiétude de vous sentir seul. Vous dites, waouh, je m'embarque quand même par là. Je vais peut-être me retrouver seul. On vous dit, non, vous allez vous retrouver comme un ou une débutante ou un débutant, mais vous savez déjà, parce que votre vie est derrière. Il y a quelque chose de derrière vous, mais vous avez trouvé les tenants, les aboutissants, encore une fois, avec de la solution. Cette solution, vous n'êtes pas sûr peut-être, et vous allez, comment dire, alors j'entends quelqu'un qui pourrait commanditer, ou qui se dit, voilà, maintenant c'est le moment encore d'explorer, de visiter. Vous allez aussi dans un lieu où quelque part, dans une situation aussi nouvelle. Donc on peut aussi soit déménager, soit prendre du terrain, encore plus de terrain, plus d'ampleur, ou aller prendre le large aussi, aller dans un autre endroit. Mais franchement, la situation est dite, hein. Il y a de l'opportunité et c'est sécurisant. Là où vous quittez un lieu, peut-être aussi qui était, disons, quand même, déjà avec de la sécurité, mais vous partez avec encore plus de sécurité et dans cette direction encore plus sécurisante. Alors, il y a un partage, soit avec 3 personnes, soit en association. Vous ne partez donc pas seul, ou là où vous allez, vous ne serez quand même pas seul, même si vous croyez que c'est un plein désert, etc. Il y a une belle récolte. Il y a aussi sans doute un bon travail qui se met, hein. Donc vous allez pouvoir explorer pas mal de choses et rajouter, on voit quand même l'énergie, vous allez trouver une énergie, plus de puissance, plus de force, donc vous allez dans une bonne direction, hein, voilà. Donc ce qui vous est dit, c'est aussi d'organiser, de trouver un plan de stratégie peut-être encore pour renforcer encore. Donc là on voit quelqu'un qui a déjà des outils, qui a déjà du bagage, qui sait, qui a pris des forces, qui est
assez fort et qui va encore et encore et encore et encore se renforcer. Donc vous allez aussi peut-être prendre un petit peu de recul pour vous dire, bon maintenant je vais regarder aussi devant moi. Donc là on voit deux fois hein, le bâton avec deux autres bâtons, ça fait 3, 4 bâtons même en tout, avec un 8 d'épée, un 6, un 8 d'épée. Waouh! Au niveau intellect, mental, etc., c'est très très bon. Hein. Derrière, il y a le soleil. Derrière le 8 de pentacle, il y a le 7 de pentacle. On est vraiment... waouh! Il y a vraiment des cas de figure. 4 de bâton, c'est très solide. Hein. On pourrait parler d'une maison, on pourrait parler d'une société, comme je vous ai dit, même à l'étranger, hein, ou une maison à l'étranger aussi. D'autres personnes vous songent peut-être à partir, hein, une retraite au soleil, hein. Ça aussi je l'entends. Alors soit seul, soit accompagné, mais en tous les cas il y a de quoi, et vous avez encore de quoi vous enrichir toujours plus. Donc si vous n'êtes pas assez riche, vous pouvez partir parce que là où vous allez être encore plus riche. Voilà. Alors je vous le souhaite hein, quand même de faire les choses à bon escient. Hein, voilà. Alors 4 d'épée vous dit quand même profondément hein, qu'il y a une méditation, une grande œuvre, une mise en place. On est en train aussi d'écarter, alors c'est pas qu'on écarte une piste, mais on est on est en train, alors si hein, il y a certaines personnes qui sont en train de fuir, comme je vous disais, c'est pas que c'est trop tard, mais là on voit vraiment des choses qui sont concrètes, hein, réelles. Donc si on a voulu voler ou etc., c'est pas possible. Là, il y a pas. Si on veut se faire la malle, par exemple, c'est pas possible non plus. Hein. Je vois ça, c'est un peu glauque. Encore, on est dans des cas de meurtre, etc. Mais voilà. Donc là, voilà, ça s'arrête aussi. Alors, on veut aussi quitter des lieux qui ont été froids, des lieux qui ont été, disons, malsains. On s'arrête aussi. Il y a une transformation là qui est très importante. Alors je ne parle pas d'une régression, parce que bien qu'on soit dans le 4 d'épée, je vous dis qu'on est avec une solidité. On est en train de penser plus à l'aspect de la fondation aussi, de la famille, ou un lieu où on va pouvoir créer des choses. Hein, voilà. Et ici, l'ermite derrière, eh bien, on vous dit que vous n'êtes plus tout seul. C'est terminé tout ça. C'est terminé, les faux semblants, là on voit la possibilité aussi de vivre de vivre avec plusieurs personnes en fait, entre guillemets. Hein, vous n'êtes plus seul. Il y a des choses qui se terminent, qui s'achèvent. On est dans une fin de passé un peu noire en fait. Hein. Donc voilà. Alors attention quand même, ne pas trop... il y a eu une crainte, hein, peut-être trop d'isolement, on a eu peur de perdre la tête aussi. Hein. Voilà, normalement tout ça est en train de se terminer. Ouais, ça se termine. Ça se termine parce que on voit l'esprit beaucoup plus... c'est pas que c'est un esprit, on voit un esprit serein, un esprit clair, une personne, alors plus féminine, mais il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, hein, ça peut être vous, peu importe, mais avec le côté intellectuel, quand même, là où vous voyez que, waouh, vous savez, le côté intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on est cultivé, j'aime bien dire culturé, moi, de partout, ou être juste bon dans une chose, ou parce qu'on a une très bonne éducation, et ça n'a rien à voir. C'est juste le respect de son esprit. Hein, c'est ça. Et je vois le côté qualitatif d'une personnalité qui sait maîtriser, qui sait... Il y a une distinction, en fait, dans la personnalité. On voit cette confiance personnelle, cette maîtrise personnelle, cette grandeur personnelle. Et ça, vraiment, c'est le propre dans l'émotion. Là, on voit quelqu'un qui a cette assise et qui sait faire, même en faisant face à des situations burlesques où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est quand même impensable, c'est impossible. Et ça, là on voit vraiment la force, l'assise, la sérénité,
la grandeur personnelle, hein. C'est très bon. Alors il y a aussi en plus ça une bonne nouvelle par rapport à la famille ou une bonne distinction. On est avec un 10 de pentacle, c'est-à-dire qu'il y a même des propositions. C'est que du bonheur aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est tout bon, hein. C'est aussi bon que de gagner au loto. En tous les cas, il y a une source... comment dire, très 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 riche. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, il peut aussi y avoir une sorte de proposition ou un don où, comment dire, on va, c'est pas un héritage, mais c'est quelque chose qui vous appartient, qui vous est destiné. Et on vous demande, on vous propose aussi peut-être, par-dessus le marché, de fonctionner dans la famille. Alors comme je disais, peut-être qu'il y a un départ où on va quelque part, on ne sait pas où on va, mais il y a la famille qui est ici. Vous allez aussi peut-être découvrir, rencontrer votre famille. Voilà, enfin, tout est bon et les choses sont en train de se faire. Alors peut-être on va, j'entends dans le gros délire, on pourrait acheter une terre et y mettre la famille dessus, hein. Voilà, par exemple. Il y a des lieux comme ça, et au fur et à mesure, ça deviendra peut-être une grosse ville, hein, ou une grande structure, etc. Mais quand même, c'est stable, c'est riche, c'est bon. Moi, je vois quelque chose de sain, vraiment, hein. Alors, ici, dans la personnalité, vous voyez, comme je disais, alors, dans l'esprit, il y a... Alors, ça peut tourner en profondeur comme ça, hein, il y a un grand travail, mais on voit une puissance intellectuelle, hein. Une grande, grande, grande puissance intellectuelle, c'est-à-dire c'est inépuisable aussi. Quel que soit l'âge de la personne, quel que soit votre âge, eh bien, vous avez ça, comment dire, ça fuse, hein, ça y va, hein. Il y a l'esprit visionnaire, hein, vraiment, hein. C'est doté de grandes capacités intellectuelles quand même, hein. Donc voilà. Alors il y a aussi cet apaisement, ça veut dire que vous allez ou vous trouvez dans un lieu. Alors je vois quelqu'un qui prend l'avion par exemple et qui est apaisé d'être à cet endroit-là, hein, qui se sent enfin dans une... alors, je parle pas de sentiment, parce que si on a une sorte de sentiment ou un truc comme ça à recherche, il n'y a pas... On est dans une perte d'intérêt quand même, hein. On n'est pas à la recherche, on est désintéressé, c'est ça. Donc vous avez peut-être, vous êtes peut-être déjà riche, vous avez déjà peut-être tout ce qu'il faut, ou là où vous allez avoir, où vous êtes dans tout ce qu'il vous faut. Et c'est ça. Et ce qui fait que vous n'avez plus, vous n'êtes pas obligatoirement intéressé. Et c'est ça qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas intéressé dans la vie qu'on n'est pas motivé, hein, voilà. Mais on n'est plus... je vois quelqu'un qui a une grande maîtrise, ça veut dire qu'on n'est pas dupe non plus et qu'on sait faire en fait, hein. Il y a quelqu'un qui a une puissance, ou vous-même vous avez cette puissance de perception des choses, de voir et d'avancer avec... On voit une personnalité qui est opportuniste et qui le sait, voilà, c'est ça. Et qui n'a pas de centre d'intérêt non plus particulier. Mais ce que je veux dire, c'est sain, c'est bon, c'est waouh. C'est parce que c'est votre destinée, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas de profit, c'est ça que je veux dire. On ne voit pas de personnes... Là, je ne vois pas de profiteurs ni de profiteuses, hein, voilà. C'est ce qui vous est destiné, vous allez dans une direction plutôt très... là, si vous vous posez la question où suis-je, où vais-je, vous allez vraiment sur votre voie et vous êtes dans une sorte de toute sagesse, dans l'univers qui vous est destiné, qui vous convient. Et donc là, c'est pas une nature débutante, mais un petit peu aussi où on vous dit, bah voilà, ça y est, là, tout est fait. Vous avez tout à disposition pour créer avec votre intellect, avec votre vie, avec l'entourage. Il y a tout qui arrive pour vous là. Ça y est, vous êtes une sorte de forgeron, de forgeronne dans votre vie. Donc, voilà, c'est très bon. Là où vous allez, parce qu'on voit quelqu'un qui se prépare à partir,
eh bien vous emportez avec vous vos richesses, hein, vos connaissances, votre savoir, etc. Un vrai bagage. Vous ne savez pas trop où vous allez encore, mais il y a vraiment cette grande confiance. Et voilà, il n'y a pas d'exagération. Hein. Ne vous imaginez pas faire un hip hip hip, hurrah! C'est comme ça parce que en fait c'est votre destinée. Donc il n'y a ni excès ni carence. Voilà, mais c'est que du soleil pour aujourd'hui. Allez, à très vite. Prenez soin de vous et des autres autour de vous.